Bon, salut à tous pour ma deuxième review du jour qui sera consacrée à ni plus ni moins Matoro Inika. Donc voilà, les Toa Inika sont enfin dispo chez nous. Ils y sont tous à Toys R Us et à ce que je sais, juste Jaller à Carrefour, ce qui est embêtant pour ceux qui n'aiment pas le Jaller comme moi. Donc, sans plus tarder, Matoro Inika, donc d'abord ce que vous remarquerez dans vos stagiaires, c'est que la taille de la boîte a augmenté en volume d'une façon considérable. J'ai pas trop envie de vous faire un comparatif entre différentes boîtes, vous le ferez vous-même avec les Toa Ordica ou autres. Mais vous verrez que quand même, là, la boîte a pris de l'ampleur quoi. Voilà le côté. On va dire, allez, je peux pas faire de comparatif, mais je peux mesurer avec ma célébrissime règle. Allez, voilà, il fait environ 22 cm de haut pour... Allez, je veux dire 7-8 cm de large quoi. Vous imaginez la bête, 22 cm de haut pour 8 cm de large, c'est assez énorme. Donc pourquoi c'est dû à ça? Je pense surtout que c'est pour cet endroit où normalement vous trouverez l'épée en étagère. Donc là-dedans il y a l'épée, là vous remarquerez qu'il y a les amorts. Ici le petit logo Voyanui qui ressort, je trouve ça assez classe. Donc déjà le haut de la boîte est mieux que celui des Piraka quoi. Le haut des Piraka c'était un truc très mis pour la lumière et 2-3 bandes vite fait et 2 trucs pour tenir les amorts où elles tenaient pas quoi. Là vous avez vraiment un truc pour tenir les 4 amorts qui seront inclus dans le set et l'épée pour la mettre là quoi. C'est vraiment déjà ça qui est sympa. Ensuite sur le côté on pourra noter, je ne sais pas si vous le verrez, mais avec le nombre de reviews qu'il y a eu, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bionicle avec le logo Voyani encore qui ressort. Donc la boîte a bien la classe. Devant vous voyez notre ami Matoro, le toit de la glace, avec la pluie, les bouts de grillage qui ressortent et tout, les éclairs dans tous les sens. On est bien dans l'ambiance de la seconde partie de l'année quoi. Donc il y a son épée qui illumine bien, il nous regarde avec ses deux yeux verts, et voilà. Derrière la boîte vous avez quoi? Les mécanismes possibles, comme le fait que maintenant il peut lancer plusieurs amorts grâce à sa recharge. L'épée qui fait joujou donc avec de la lumière. Là vous voyez qu'on peut le mettre dedans. Tranquillement ici à nouveau la carte de Voyanu avec les différents emplacements. Et là la toffe de tous ses potes que vous voyez. Donc vous voyez la tête des différents Toa Inika quoi. Mais bon ça je pense que vous l'avez déjà vu dans toutes les reviews qu'il y a eu sur Brickshelf et autres. Donc je déplace ma règle, je vous ouvre la chose. Donc faites bien attention parce que ça va se casser sans lait parce que bon, je vais vous ouvrir vite fait le truc. Voilà, ça s'ouvre en deux. Là vous avez les amorts. Ici pour mettre l'épée. L'épée vous la verrez plus tard, ça n'a pas trop d'importance. Mais enfin ça encore vous pourrez le découvrir tout seul je pense. Si on regarde plus en détail, on remarquera que le sens d'impression a changé. Avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, le manuel, je vais tenir dans l'ordre, c'est toujours dans ce sens là quoi. Vous retrouverez les pubs habituels, ça je vais se découvrir. Derrière vous avez une belle photo de tous les Inika qu'on a déjà vu il y a quelques mois quand même. Voilà, donc là ça la classe. Aussi, premier coup de gueule, avec on a encore une fois de plus un truc pour nous dire que Lego s'est trompé de pièce quoi. Alors je sais pas si c'est juste dans mon Toa ou dans une certaine édition, mais franchement pour une pièce sur le peu que contient un Toa Inika c'est un peu abusé je trouve. Lego ils vont en faire une marque de fabrique, nous on se trompe toujours de pièces sur nos manuels. Je trouve ça un peu enfin depuis 2006 quand même la qualité des pièces et des manuels laisse un peu à désirer quoi. Je trouve du moins, c'est mon avis. Donc voilà, ça c'était pour la boîte, je crois que j'ai passé assez de temps. Venons-en tout de suite au Toa. Donc le Toa il est là, il est beau. Matoro. Et voilà, donc attendez, j'essaie de le mettre bien droit. Vous avez ici Matoro Inika, le Toa de la glace. Donc par quoi vais-je commencer? Déjà vous verrez que la plupart des pièces sont toutes nouvelles. Ça encore une fois de plus je vous laisse découvrir et tout parce que pour moi une review doit pas tout gâcher. Mais enfin vous verrez vite fait que déjà le corps est solide comparé à celui par exemple des Piraka qui en fait derrière il y a un peu rien, il y a juste une crête qui cache. Et celle de Ordica où derrière il y a quasiment rien quoi, c'est un peu vide quoi le corps. Là vous avez un corps solide fait en deux parties, celle-ci et celle-ci qui se rattachent ensemble. Et celle-ci qui contient aussi les deux jointeurs pour les
pour les bras. Là, premier défaut, on remarque, c'est les épaulettes qui ont tendance à bouger. Donc ça, quand ça part un peu en loose, je trouve ça un peu dommage, quoi. Ensuite, on descend, vous verrez les pieds. Donc là, c'est du blanc et j'ai un t-shirt blanc, donc ça se voit pas trop. Mais enfin, vous verrez que toutes les pièces sont nouvelles, quoi. Vous passez... Voilà. Donc ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Vous avez un pied qui est aussi nouveau. Il y en a deux différents pour les Nika, hein, comme les Piraka, quoi. Aussi, déjà, un bon point pour le set, c'est l'abondance de pièces transblue. Donc du transblue, c'est quoi? C'est du bleu transparent, quoi, on va faire simple. Donc vous en avez là, dans tous les coins, quoi. Tous les connecteurs sont en fait des pièces en transbleu. Voilà, quoi. Donc ça, c'est pas mal pour les mocs et tout. Déjà, on a pas mal de bonnes pièces, ce qui est déjà un bon point. Ensuite, vous avez la fameuse épée. Donc je tiens à dire que maintenant les bioniques coûtent 12 € au lieu de 10 d'avant, quoi. Donc 12 €, c'est peut-être dû à ce truc là, cette épée qui fait la lumière. J'en suis pas sûr, mais si c'est à cause de ça, franchement, c'était pas la peine, quoi. Donc je vais vous montrer si vous voyez bien. On allume et ça brille. Et c'est clair. Et ça flash complètement les yeux d'une façon, c'est assez incroyable, je trouve. Donc c'est l'arbre anti-épileptique par excellence, quoi. Donc déjà, le truc pour contenir l'épée, je trouve ça assez gros et assez laid. L'épée en elle-même, elle est ok, quoi, elle est pas trop détaillée. Fallait juste faire passer les fibres optiques pour avoir de la lumière. Donc la lumière bleue, ok, c'est cool, ça flash les yeux, mais ça sert franchement à rien, quoi. Surtout que la grosse base, là, avec le bouton noir. Ici, vous avez un bouton noir. Déjà, j'aurais peut-être pu mixer couleur de l'épée. Et derrière, vous avez carrément un logo ne pas mettre à la poubelle, quoi. Donc bon, je veux dire, c'est un peu la loose pour un bionicle, hein. C'est un peu du genre... Avant, il n'y avait pas toutes ces indications sur un jouet. En plus, vous remarquerez qu'il y a des vis, là. Vous verrez, il y a des vis et tout. Je trouve ça que, franchement, l'épée, ils auraient pu faire mieux, quoi. L'arme, déjà... voilà, quoi. Je suis pas fan. Ensuite, l'autre bras, c'est ça. Vous voyez, la Zamor avec une recharge. Ça, par contre, ça marche excellent, quoi. Je l'ai tiré pas mal. Ça tire en abondance. Juste le problème, c'est que quand vous mettez la quatrième Zamor, je vais vous le faire. Voilà. Donc, on a nos 4 Zamor. On les met là-dedans. Et là, bah, la quatrième, elle a tendance à partir quand vous tirez, quoi. Donc au pire, vous l'enlevez et vous en gardez que 3. Voilà. Donc ça, par contre, ça marche impec. Et le fait d'avoir une ligne recharge, je trouve c'est vraiment pas mal, quoi. En plus, après, vous rajoutez une pièce là pour bloquer les Zamor, pour qu'elle reste bien dedans. Et c'est parfait. Ou au pire, vous continuez encore à la recharge, quoi. Voilà. Donc, on va passer au plus important qui est le masque. Donc, la tête, elle tourne dans tous les sens grâce à cette nouvelle pièce qui est en fait un jointeur, sauf qu'il n'y a pas de fond, quoi. Un petit jointeur, une balle, quoi, si vous voulez. Donc il y a quoi derrière cette tête? Alors j'ai essayé de vous l'enlever parce qu'il faut que je vous avoue un truc tout de suite, c'est que les têtes, moi, elles fixent très mal. Voilà, donc en fait, attendez, c'est pas grave ça, je trouve qu'elles fixent très mal, donc j'ai dû mettre encore une fois de plus de la pâte à croche pour que le masque tienne bien et qu'il parte pas en vrille, quoi. Enfin, à partir en vrai, on va juste dire qu'il bouge comme ça, il est pas top stable, et je trouve ça vraiment la loose. Donc bon, la tête, c'est absolument horrible. Donc c'est un truc vert avec un dégradé de blanc pour faire les dents. Bon, Matoro, heureusement, lui, il a pas de dents, il a la bouche fermée, on pourrait dire ça comme ça, et le vert pour les yeux. Bon, c'est regrettable, quoi, que nos amis n'aient plus de tête, à croire qu'en fait, ils portent pas de masque, mais que leur tête, qu'au final, bah, c'est le masque en lui-même, quoi, ils ont juste ça. Donc déjà, c'est une matière plastique que j'aime pas trop, j'aurais préféré plus solide. Le masque en lui-même est ok, il a un bon design, quoi. Je veux dire, la plupart des masques des Nika sont particulièrement moches, ça, je vais pas vous le cacher. Mais là, lui encore, ça va bien. Mon pote m'a dit qu'il faisait ressembler à un alien, donc c'est magnifique pour un bionique, quoi. C'est un peu naze, je trouve. Donc, attendez, je vais revenir plus en détail sur le masque, car bon, là, encore une fois, je vais atteindre les 10 minutes et YouTube va pas accepter. Donc on se revoit juste après ça pour le bilan et la suite.